Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, vous allez m'excuser pour certains bruits extérieurs. C'est vrai que j'ai fermé la fenêtre, mais puisque je n'ai pas des micros, en tout cas, il n'y a pas moyen de filtrer le son et tout. Je viens nous parler d'un sujet ou encore d'une chose très importante et tout, et je viens en paix. Je viens vraiment en paix. Mais si vous n'avez rien d'élégant à dire, en tout cas, passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable sur la place publique. Alors, je disais ceci. Souvent, lorsque nous allons rendre visite à une personne qui a perdu un proche et tout, par rapport aux explications, plus souvent on vous dit, bon, en fait, je parle de maladies brusques, de crises, convulsions et tout. Des fois, on vous dit que non, lorsque papa ou maman a piqué la crise et tout, on a commencé à prier à la maison. Après, on a appelé les pasteurs. On attendait que les pasteurs arrivent pour que nous puissions d'abord prier et l'emmener à l'hôpital. Ou encore, nous sommes d'abord partis à l'église pour qu'on prie avant de l'amener à l'hôpital. Ou on est passé par chez les pasteurs avant d'aller à l'hôpital. Est-ce que vous êtes conscient des erreurs que vous commettez en commençant d'abord par l'église ou en priant d'abord, vous gardez le malade à l'hôpital pardon, vous gardez les malades à la maison, vous prenez le temps de prier à la maison, pendant tous ces temps, la maladie qui s'accentue. Vous êtes vraiment conscient de ce que vous faites. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'emmener le malade à l'hôpital. Emmenez le malade à l'hôpital. Pendant que vous l'emmenez à l'hôpital, vous pouvez toujours appeler les pasteurs, lui dire que nous allons à tel hôpital et tout, si vous pouvez nous rejoindre là-bas ou encore prier pour nous. Parce que l'efficacité d'une prière ne dépend pas de la distance ou de la proximité. Ça dépend de la foi de la personne qui prie et de celle de la personne qui reçoit la prière. Parce que le temps que vous perdez là, de commencer par chez les pasteurs ou par l'église, la maladie n'attend pas elle. La maladie n'attend pas. Ces temps-là, vous pouvez emmener le malade à l'hôpital et qu'il puisse avoir, et on peut lui administrer des soins appropriés pour sa guérison. Parce que déjà, quand une personne fait une crise et tout, ou encore une personne est en train de convulser, comprenez que c'est un cas urgent qui nécessite d'abord de soins appropriés. Mais vous l'emmenez à l'hôpital. Les Congolais, nous sommes tellement, je ne sais pas les mots que je veux employer pour éviter des insultes et tout sur les réseaux, mais les Congolais, nous sommes tellement prenant aveuglés, qu'on prend tout de manière spirituelle. Peut-être la personne a fait la crise parce qu'il y a une malaria sévère en lui, une malaria sévère en elle, qu'elle n'a pas pu prendre des produits à temps et tout. Mais vous commencez d'abord par l'église au lieu d'aller à l'hôpital. Nous sommes des chrétiens, je suis chrétienne. Tel que vous me voyez, je suis chrétienne. Mais moi, s'il y a un cas pareil d'un de mes proches, je vous dis, je veux l'emmener à l'hôpital. Et en route, je peux demander à un homme de Dieu, je l'appelle, à mon pasteur, je l'appelle, je lui dis, pasteur, s'il vous plaît, j'ai tel cas avec telle personne, nous allons à tel hôpital, priez pour nous. Et un pasteur intelligent, je parle de pasteur intelligent, je ne parle pas de vos aventuriers là. Un pasteur intelligent te dira, ok d'accord, va à l'hôpital, que l'Éternel vous accompagne. Un pasteur intelligent le dira ainsi, mais un aventurier vous dira, non, ne commencez pas par l'hôpital, venez d'abord chez moi. Un aventurier vous dira ça. Un pasteur qui appelle une personne malade pour lui demander de passer d'abord chez lui à l'église ou à la maison pour qu'il puisse prier pour lui avant de se rendre à l'hôpital, c'est un aventurier. Surtout en cas d'urgence, c'est un aventurier. Parce que même Jésus lui-même, il était spirituel. Il pouvait guérir cet aveugle-là de façon spirituelle. Mais il a d'abord pris la boue du sable. Hein. Il a pris du sable et il a mélangé avec sa salive. Il en a fait la boue et tout. Il a mis sur les paupières ou les yeux de cet aveugle-là pour sa guérison. Mais il pouvait aussi le faire de manière spirituelle. Donc, pour vous dire que les médecins
Les médicaments sont importants dans la vie d'une personne. Et puis, cher pasteur, je répète, je parle des pasteurs intelligents. Nous prêcher Jésus, c'est bien. Nous parler aussi de certaines notions de la vie, c'est mieux. Dites à vos fidèles qu'en cas d'urgence, emmenez d'abord la personne à l'hôpital. Appelez-moi, je vais vous rejoindre là-bas ou je vais envoyer l'équipe d'intercession là-bas. Mais je ne sais pas, c'est quoi cet aveuglement-là? Une personne qui fait une crise, une personne qui convulse et tout. Vous les gardez à la maison pendant 30 minutes avec ces embouteillages qu'il y a à Kinshasa. Vous attendez les pasteurs. Les pasteurs qui arrivent à 30 minutes après et qui prendront le temps de prier pour les malades. Ça peut prendre 15 minutes et vous savez que nos pasteurs aventuriers pasteurs qui qui font des longues prières comme si l'efficacité de la prière dépendait du temps. Pendant ce temps-là, les malades sont là, aucun soin et tout, aucun produit, il est là en train d'attendre. C'est comme si l'évolution de la maladie va attendre. Et puis les patients qui prient, après vous les prenez, vous l'emmenez à l'hôpital. Tous ces temps-là, vous êtes conscient du temps que vous perdez. Certaines personnes sont mortes, non pas par la volonté divine, mais par la négligence. Vous n'allez pas me dire que je suis malade, j'ai fait une malaria sévère et tout. Vous m'avez prescrit des médicaments et tout. Je n'en prends pas, je meurs aujourd'hui. Vous allez me dire que c'était la volonté divine. Non. Beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais sont morts à cause de la négligence. Vous prenez tout de manière spirituelle. Non, les médecins sont tous beaucoup de médecins sont dans des sciences occultes et tout, sont des sorciers, tout ça. Mais il y a aussi des médecins qui sont des chrétiens. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins pour savoir que tel enfant est en train de pleurer et tout. Sûrement, par rapport à ses pleurs, il a des maux des ventres ou il a des maux des têtes. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Je répète, Jésus pouvait guérir cet aveugle-là spirituellement. Mais s'il a fait une démonstration, il a créé un produit, un médicament, c'est pour vous dire que les médicaments sont importants dans la vie d'une personne. Commencez d'abord par l'hôpital. En cas d'urgence, allez à l'hôpital. Les pasteurs vont vous suivre, si c'est vraiment un bon pasteur, quelqu'un d'intelligent, il va vous suivre là-bas à l'hôpital. Il vous dira, allez d'abord à l'hôpital. Moi, je vous suis là-bas. J'en connais. Un pasteur, vous l'appelez pasteur. J'ai tel cas et tout et tout. Il vous dit, va à l'hôpital. Je vous suis là-bas. Ou encore, on va prier. Pourquoi tu n'es pas parti à l'hôpital? Non, va à l'hôpital. Je parle de pasteurs sérieux. Pas de vos aventuriers qui tuent bêtement les gens là-bas. Venez d'abord. Non, en cas de maladie et tout, on va prier. Bien aimé dans les Seigneurs, on va prier. Qui vous a dit que toutes les maladies sont spirituelles? S'il vous plaît, en cas de maladie, chers tous, commençons par l'hôpital. C'est très important. Commençons par l'hôpital. Pesio soin approprié. Les pasteurs qui viennent, qui prient sur les médicaments là. Même à distance, il va les faire. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Bisous.